Il existe 5 niveaux principaux dans le satanisme. Les 5 niveaux du satanisme. Les satanistes sont les premières victimes du satanisme. En effet, tous les satanistes sont trompés et manipulés par Satan. S'ils connaissaient réellement les conséquences qui découlent de leur choix, jamais ils ne se seraient engagés dans une voie qui mène à un tel désespoir. Niveau numéro 1. Les satanistes de ce niveau ne croient pas vraiment en l'existence de Dieu ou de Satan. Pour ces personnes, Satan n'est qu'un archétype bien commode qui représente des émotions et des significations particulières. Il est le symbole du rebelle, contre l'ordre établi du système, un modèle à imiter pour se débarrasser des chaînes de la société, la référence à suivre pour parvenir à être eux-mêmes. Niveau numéro 2. Les satanistes de niveau 2 pensent que Satan existe, mais qu'il n'est pas mauvais, mais juste incompris. À ce niveau, Satan est présenté comme un solitaire, qui n'est pas l'ennemi de Dieu mais son opposé. De plus, son existence se justifie, pour prouver la bonté de Dieu. En effet, selon ces satanistes, Dieu ne pourrait être vu comme bon, s'il n'y avait pas eu Satan qui lui permet de sembler bon. Niveau numéro 3. Les satanistes de niveau 3 pensent que Satan est mauvais, mais que cette malveillance est préférable à ce que Dieu a à offrir. À ce niveau, les satanistes se prennent pour des maîtres créatifs et audacieux, qui vivent sur la brèche, et souhaitent reconquérir le paradis de Dieu. Satan est présenté comme celui qui a été accusé à tort, des fautes commises par Dieu. Ceux qui suivent Dieu sont vus comme des stupides, qui le suivent comme des esclaves, et le paradis est présenté comme ennuyeux, où des idiots jouent de la harpe à longueur de journée. Niveau numéro 4. Les satanistes de niveau 4 pensent que Satan est le Dieu légitime de l'univers, et qu'il tire son pouvoir de la souffrance, de la perversion et de la mort. À ce niveau, les satanistes ont une éthique dans laquelle la douleur est le plaisir, et le plaisir est la douleur. Ces personnes sont capables de boire du sang humain et pratiquent des sacrifices d'animaux, afin d'être en mesure, selon eux, d'obtenir le véritable pouvoir. Le plus haut sacrement est pour ces derniers, la destruction de l'innocence. À ce niveau, les satanistes pratiquent des rituels de souffrance et de perversion, qui soi-disant, leur permettent d'ouvrir la porte aux manifestations de Satan sur terre. Le fidèle a aussi pour devoir de gagner des âmes à grande échelle, afin qu'elles se joignent à l'armée de Satan, pour reconquérir le paradis et en chasser Dieu. Niveau numéro 5. Les satanistes de niveau 5 sont complètement possédés par des démons. À ce niveau, les satanistes pratiquent des sacrifices humains et de pseudo-rapports sexuels avec les démons. Ils savent qu'ils courent le risque d'être perdus à jamais, mais s'accrochent à l'idée qu'il existe un enfer où ils régneront sans souffrir, pour toujours. Ces satanistes pensent être des dieux, ayant de grands pouvoirs, et une totale liberté d'action. Ils pensent avoir pour mission de renverser le trône de Dieu et régner avec Satan pour l'éternité. Ces gens sont conscients que Satan est un chef impitoyablement cruel, mais restent soumis à lui par peur de représailles de sa part. Satan les a persuadés d'être allés trop loin dans le mal pour être sauvés par Jésus. La Bible enseigne le contraire, et donne plusieurs exemples où des satanistes de niveau 5 ont été complètement délivrés de l'emprise et des mensonges de Satan, par la puissance de Jésus. Il existe malheureusement une catégorie hors classe dans le satanisme. Celle-ci regroupe l'ensemble de tous les papes de l'Église catholique qui ont existé. Voici ce qu'en dit la Bible. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Apocalypse 13, 2.
Heureusement, la puissance de Jésus est plus que suffisante pour anéantir toute la puissance de Satan. Plusieurs récits bibliques montrent que Jésus, à plusieurs reprises, a délivré des satanistes de niveau 5. C'est ce que nous découvrirons dans le récit biblique suivant. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le briser. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et des campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Dans cette histoire biblique, nous avons pu constater que Jésus a toute la puissance qui convient pour délivrer ceux qui sont prisonniers de l'emprise de Satan, quel que soit leur parcours dans le satanisme. Si il disposait de ce pouvoir au moment où il était sur terre, il en dispose d'autant plus, aujourd'hui, alors qu'il se trouve au ciel.